Salut tout le monde, je suis Blackbird. Donc je fais actuellement ma toute première vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mes véhicules dans des trois jeux que je vais vous montrer sur cette chaîne, qui sont War Thunder, World of Tanks et World of Warplane. Donc pour les Américains sur War Thunder, j'ai le P47D25 qui est équipé de 8 mitrailleuses de 12 mm, le P63A5 qui est lui équipé de 4 mitrailleuses de 12 mm et d'un canon de 37 mm qui fait très mal. Après, le F4U1D, lui est équipé de 6 mitrailleuses de 12 mm. Après, le PBJ-1H, lui il est équipé de 8 mitrailleuses de 12 mm et d'un énorme canon de 75 mm qui fait super mal. Après, le F4U1C, lui est équipé de 4 canons de 20 mm par rapport à son frère qui lui est de 6 mitrailleuses de 12 qu'on a vu avant. Donc maintenant, les Allemands. Donc eux, les Allemands, je ne joue pas avec les avions, mais je joue avec les chars. Donc j'ai le Panzer 38 tonnes OS F, qui est un niveau 2, équipé d'un canon de 37 mm. Ensuite, j'ai le Stug 3 OS A, qui lui est équipé d'un canon de 75 mm, qui est quand même puissant. Après, le PZ4 OS F1, lui est équipé d'un canon de 75 mm aussi, et un peu décevant quand même pour les niveaux 2. Mais le OS F2, lui, il est super, le canon 75. Après, le Flak Panzer 1. Lui est un anti-aérien qui est équipé d'une mitrailleuse de 20 mm. Bon bah voilà, ça fait quand même mal pour les avions du 20 mm. Et après, mon dernier, le PZ3 OS F. Lui est équipé d'un canon de 50 mm. Ensuite, pour les Russes. Donc, j'ai le I-185 M82. Lui est équipé de 3 mitrailleuses de 20 mm. Ensuite, le Lyoshin 2M. Lui est équipé d'un canon de 2 canons de 23 mm et de 2 mitrailleuses de 7 mm et d'un artilleur arrière avec une mitrailleuse de 12 mm par rapport au Lyoshin qui est avant. Après, le Yak 9T, lui est équipé d'une mitrailleuse de 12 mm et d'un gros canon de 37 mm comme le P63. Ensuite, le LA5F, lui est équipé de 2 mitrailleuses de 20 mm. Puis le I-16 Type 27, lui il est équipé de 2 mitrailleuses de 7 mm et de 2 canons de 20 mm. Et il est super maniable. Ensuite, pour les Britanniques, donc le Beaufighter MK10. Lui, il est équipé de 6 mitrailleuses de 7 mm qui sont là, et puis 4 canons de 20 mm. Ensuite, le Typhoon MK1. Lui est équipé de 12 mitrailleuses de 7 mm. C'est énorme, mais ça fait pas tellement de dégâts. Ensuite, le Beaufighter MK6C. Lui est équipé de 4 canons de 20 mm, mais n'a pas de mitrailleuse en plus comme le Beaufighter MK10. Le Hurricane MK2. Lui, il a aussi 12 mitrailleuses de 7 mm comme le Typhoon. Et puis le Spitfire MK2. Donc lui est équipé de 4 mitrailleuses de 7 mm et puis de 2 canons de 20 mm. Après, les Japonais, donc eux je n'y ai jamais joué. Donc j'ai encore les véhicules de réserve. Bon, les petits Kidis, voilà. Donc nous allons faire une bataille. Pour vous présenter ça, donc je vais faire une bataille avec les chars.
Puis ensuite nous irons sur World of Tanks. Allez, c'est parti. Espérant que ça prenne pas trop de temps au niveau... Bon bah ça va, c'est aller vite. Tant mieux. Allez. Donc bon bah ça prend un peu de temps mais ça charge. Oui bon, comme je reviens, je vais vous faire une présentation pour sur les autres jeux qui sont World of Tanks et World of Warplane. Donc bon bah là je vais partir en bataille avec le Stug. Oh là, petit bug, j'apparais en plein milieu d'un arbre. Tout à fait normal. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça va monter. Allez, allez, allez. Oh là là. Ils ont de la puissance quand même. Bon. Alors le Stug, comme je vous l'ai dit, est équipé d'un canon de 75 mm. Donc je prends les obus qui font du 80 mm, peu importe la distance. Ce qui est super parce que on transperce quasiment tout. Voilà. Je pensais que ça passerait, mais ça passe pas, alors on va réparer. Ça commence plutôt mal. Bon allez, allez, allez. Char qui tourne tout seul, ok. Bon allez. On va contourner ça avant de se péter un truc. Et on va aller faire un petit carnage là-bas. Je l'espère. Allez. Donc là il y a déjà un T28 qui prend le carnardier. Coup dans le moteur. Oh là, malade. Ah, les T28 c'est du solide quand même. Ah bon, lui en dommage au fur et à mesure. Petit PZ4. On va reculer parce que là on a été repéré. Bon bah j'ai perdu le conducteur. Oh, excusez-moi si j'ai touché le micro. Voilà. Bon, on va attendre 40 secondes. Donc pendant ces 40 secondes, j'ai eu que s'expliquer mes intentions sur cette chaîne. Donc en fonction de l'emploi du temps que je vais avoir cette année, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Mais je pense que ça va être quand même assez dur à faire. Donc bah, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais alterner à chaque fois entre War Thunder, World of Tanks, World of Warplane. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une bataille qui est quand même mal partie. Alors, est-ce que je le vois lui? Non. Bon, on va être un peu fou et puis... Allez, go. Si on peut pas se faire prendre par le T28. Cette... Et bah ils m'ont eu avant. Bon. Alors là je vais peut-être prendre le PZ4. Ou non, P38. Panzer 38. Donc le Panzer 38 lui il a un 37 mm. Mais il tire quand même à une vitesse folle. Quand on joue en historique, ce qui est impressionnant c'est que on n'a quasiment pas besoin de monter le canon parce que le tir il est complètement droit. Puis on
vois quasiment pas le sillage. Donc en pénétration de près il est énorme, mais après bah il perd quand même. Là est-ce que j'en vois le stock? Ouais, lui j'y fous rien. Cette distance là. Ouais. Bon. Je vais retourner sur le côté là. Avec PZ3 et puis je vais continuer. Descendre parce que là on est complètement à découvert. Alors. Bon bah défaite. Bon, je coupe et puis on se retrouve sur World of Tanks. Donc on se retrouve sur World of Tanks. Donc je vais vous présenter mes chars. Alors ici nous avons le Bachatillon 25 tonnes. Alors là il n'est pas full. Donc il est actuellement équipé d'un 100 mm avec 6 obus dans le barillet. Mais si nous le mettons full, il sera équipé d'un canon de 105 mm avec 5 obus dans le barillet. Après, nous avons le MX-50B qui lui est équipé d'un 120 mm avec 4 obus dans le barillet. Après, le AMX-50 Fush qui lui aussi est équipé d'un 120 mm mais il n'a pas d'obus dans le barillet. Après, en allemand, nous avons le PZ-1C. Alors lui est équipé d'un canon de 7 mm avec 40 obus dans le barillet, ce qui est super, surtout qu'il est maniable, alors on tourne autour des adversaires. Donc je m'en sers surtout pour la détente, quand je suis un peu envie de jouer tranquille contre des niveaux plus faibles. Après, le Tiger 1, lui est équipé d'un canon de 88 mm. Donc voilà. Après, en britannique, je n'ai que le Cromwell. Donc voici. Lui est équipé d'un canon de 75 mm qui a une assez bonne cadence de tir et assez rapide en char. Après, en américain, donc là j'ai le T1 qui est au niveau 1 de base, mais je le prends aussi c'est pour me détendre contre des bas niveaux, surtout avec les tirs 1, les petits débutants là, ça c'est assez cool. Après en char léger, j'ai le T71. Donc lui est équipé d'un canon de 76 mm avec 6 coups dans le barillet si je me trompe pas, c'est ça. Donc oui, c'est un char qui est maniable comme c'est un char léger et puis bon il tire assez vite entre les coups mais après comme tous les barillet, hein, temps de rechargement entre voilà c'est long. Après le T110 E5. Donc lui est équipé d'un canon de 120 mm. Donc bah, comme je l'ai équipé d'un fouloir, il tire quand même très vite. Puis il fait pas mal de dégâts. Après, le chasseur de chars T28. Donc lui est équipé d'un canon de 120 mm aussi. Et si j'ai fait cette rangée, c'est pour avoir le fameux T95 que je trouve mais super. J'ai trop envie de l'avoir. Mais j'avance pas vraiment beaucoup avec cette rangée là, ce qui est dommage. Après, en russe, donc le char premium T127, qui est vraiment un super char pour son niveau. Vraiment beaucoup de chars font pas le poids face à lui, alors c'est bien. Puis le IS-3. Donc bah voilà. C'est un char, par contre, lui il est équipé d'un 122 mm. C'est lui qui a le plus gros calibre. Il fait pas mal de dégâts. Puis voilà. Donc nous allons partir en bataille avec le AMX-50B. Allez, c'est parti. Combat. Donc bah, j'espère que ça va pas prendre trop de temps aussi. Puis je vais vous montrer un peu ses caractéristiques. Bon bah voilà, on a une partie tier 19 et 8.
Donc je sais pas trop ce que ça a donné, comme ça fait longtemps que je n'ai pas joué à World of Tanks, peut-être 3 ou 4 mois, ce qui est assez long. Donc j'espère que ça va pas être trop horrible, comme avec War Thunder plutôt. Voilà. Donc les caractéristiques de ce char, c'est son canon qui est de 120 mm, avec un barillet de 4 coups, qui a une bonne précision, qui a une bonne cadence en tir. Il fait pas mal de dégâts, il a une bonne pénétration. Ouais, voilà, il y a 29 secondes entre chaque barillet. Bon, c'est quand même assez long, mais il faut quand même se planquer, et puis c'est pas un char fait pour foncer dans le tas, quoi. Parce que blindage 0. Si, sauf si on tombe si on tire dans le blindage incliné, là ça peut rebondir. Après j'ai 2 secondes 5 entre chaque coup. Après en vitesse il est quand même assez rapide. En maniabilité il est bon. Donc c'est quasiment un char moyen, mais bon, comme avec son poids, ils ont mis un char lourd. Voilà. Donc c'est celui-là là aussi, le Foch 155 que j'aurai après le Foch 155, je sais plus comment, le M50 Foch, voilà. Et lui il a un barillet de 3 coups et il fait super mal, je crois qu'il fait du 700 de dégâts alors que lui il doit faire dans les 400 à 420 de dégâts. Est-ce qu'il y a des chars? Non. Alors on va se dépêcher de passer avant de se faire tirer dessus. Voilà. Bon, on peut voir un IS-3 assez suicidaire quand même. Il a de la chance. Hop. Je les tire. Alors, ils avancent, reculent. Hop, loupé dans le mur. Va-t-il ressortir? Je ne sais pas. Oh. Lui, il est pour moi. Bon allez. Bon 30 secondes de rechargement. Espérant ne pas prendre de rush dans la gueule parce que avec les chars qu'il y a là ça peut faire mal. Ah. On peut voir qu'il y a un char qui a été offert pendant les quarts de clan. Allez, recharge. Je vais pas de T54. Allez. 400. Voilà. Ça fait... Oula, c'est pas derrière. Oula, sur un toile. Oh. Bon. On va partir. Espérant ne pas mourir. Bon, comme on peut voir, il accélère l'accélération. Allez. Bon. Vraiment désolé pour pas avoir soutenu l'autre, mais je préfère survivre que mourir. Ah, c'est tout ce qu'il fallait pas, prendre le rush là. Allez. Je vais rester là quand même parce que défendre. Alors là franchement je sais pas quoi faire. J'aimerais bien avoir le soutien du Jack Tiger, mais un coup et puis il est foutu. Ouais. Qu'il avance un peu. Je les tire. Ah bah, c'est pas ça. Allez. Ah, tiré trop bas.
Voilà, c'était un peu prévisible que ça passe pas. Bon allez. Encore 30 secondes de chargement. Puis après je vais lui rusher. Je vais lui rusher dessus. Oh. Mince. Je t'ai vu. C'est bien s'il sort comme ça. Ouf. Voilà, il est foutu. Il est cuit. Voilà. Passez au suivant. Bon et puis bah le Centurion, hein, il a quasiment tous les chars dessus, alors je crois que c'est terminé pour lui. Donc voilà, je suis assez fier de cette bataille, même si on a eu chaud. Ça va, c'était pas trop horrible par rapport à War Thunder. Donc on va peut-être voir les scores, mais je pense que je suis en déficit. Comme d'habitude avec le tier 10, ouais, bah, moins 1500. Puis en XP, bah, 2400 avec le x3. Donc bah, je vous retrouve sur Warplane, World of Warplane. Donc je vais vous présenter mes avions et puis nous allons faire une petite partie, comme pour les autres jeux. Voilà. Donc en allemand, j'ai le Bf-109B. Il est équipé de 4 mitrailleuses de 7 mm et puis d'un canon de 20 mm. Ensuite le Bf-110B, lui est équipé de 4 mitrailleuses de 7 mm, 2 canons de 20 et puis un mitrailleur arrière avec un 7 mm. Après, en russe, j'ai que le I-16T. Alors, lui est équipé de 4 mitrailleuses de 7 mm. Mais je pense que si on l'améliore... ouais. En l'améliorant, on peut aller jusqu'à 2 mitrailleuses de 20 et puis 2 mitrailleuses de 7. Comme pour War Thunder. Alors, après, en américain, le Hawk 75M. Donc c'est un tier 3, je l'ai gardé parce que je l'appréciais bien. Donc lui est équipé de 5 mitrailleuses de 7 mm et d'une mitrailleuse de 12 mm. Ensuite le F2A. Lui, bah de toute façon je crois que c'est celui que j'ai le plus élevé dans cette rangée. Donc je l'ai gardé. Alors lui est équipé de 4 mitrailleuses de 12 mm. Ensuite, mon plus haut level, c'est le P51A. Donc lui est équipé de 4 mitrailleuses de 12 mm. Donc bah c'est lui que je vais vous présenter en bataille. Ensuite, en japonais, le A6M1, qui lui est équipé de 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7 mm. Puis en britannique, le Spitfire 1, qui lui est équipé de 4 mitrailleuses 303 Browning, je pense que c'est des 7 mm, et puis 2 canons de 20. Voilà. Donc bah on va partir en bataille avec le P51. Allez, c'est parti. Alors, bon bah ça devrait peut-être prendre un peu de temps, puis on risque de tomber face à des tiers 8 je pense. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde dans la file d'attente, puis pour les niveaux 6 non plus. Alors j'espère que ça va pas durer trop de temps. Et tomber avec des niveaux 6 ça serait mieux. Ouais. Donc bah je commence à vous présenter un peu le P51. Donc le P51 c'est un avion américain. Bon ce qu'on sait avec les Américains c'est que la maniabilité c'est pas leur fort. Eux c'est plus la vitesse. Après en puissance les 12 mm ça peut aller, mais ce qui est mieux c'est quand on arrive aux 3 aussi mitrailleuses de 12. Et puis dans la rangée des chasseurs bah on reste avec les 12 mm. Alors qu'avec l'autre rangée, le tier 10 c'est avec des mitrailleuses de 20 mm. Donc on va comparer un peu. Donc bah avec le Lioshin, hein, on sait, hein, on est toujours supérieur sauf en puissance et en structure. P38F, je suis plus maniable, plus rapide. Spitfire, là je suis sûr d'être moins maniable, c'est obligé. Puis
Puis après bah en vitesse ça varie parce que s'il change le moteur je crois qu'il devient plus rapide ou même vitesse. Structure je suis plus... j'ai plus ouais. Puis Lyoshin bah comme l'autre. Le XP50 ah je le connais pas celui-là. Ça doit être un nouveau et puis Navi il est en premium sans doute. Bon bah je suis plus maniable. Après Mosquito plus maniable normalement aussi. Spitfire, bon bah on sait, un moins maniable. Le P51 ah. Bon bah on n'a pas eu le temps de comparer. Ah ils ont changé, ils ont fait une nouvelle cinématique. Oh c'est bien, c'est bien. Ouais aussi, là aussi World of Warpaint, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je sais pas. Puis ça doit changer de World War Thunder plutôt. Bon alors, on va monter. Prendre de l'altitude. Donc bah, j'espère que dans cette vidéo vous m'entendrez bien parce que on a souvent eu ce problème là avec Archangel, c'est qu'on m'entendait pas. Parce que je parlais pas assez fort. Puis surtout bah, je tiens à remercier Archangel parce que c'est lui qui me permet de me lancer parce que au début je voulais pas trop en faire. Puis après j'ai changé d'ordinateur déjà. Avec celui-là je peux tourner tout en ultra. Et puis bah voilà je peux faire des vidéos alors qu'avec l'autre je pouvais pas. Donc bah si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Archangel, abonnez-vous. Parce que bah il fait à peu près comme moi, peut-être en mieux même. Alors voilà. Donc alors c'est quoi ça? Oups, mince. Si je fais ça c'est sûr que je vais pas faire pas comme sur War Thunder. Non. Un peu loin. Alors lui le Spitfire. Ici là on a Spitfire aussi. Bon allez je vais aller sur Spitfire là. F109. Touché. Ah, je suis peut-être un imbécile, je sais même plus comment on ouvre les volets là-dessus. Bon c'est pas grave. Yeah. Ça fait suffisamment longtemps que je connais même plus les touches. Bon, je peux rien y faire, alors on va aller sur le Spitfire. C'est peut-être pas bon de se le mettre dans le dos. Ça va quasiment rien faire en dégâts. Spitfire. Explosé, Mosquito. Alors lui je continue pas d'artillerie arrière. Par contre je suis toujours mitraillé derrière. Ça, pas changé. J'essaie de pas tirer sur l'allié ou lui rentrer dedans parce que ce serait un peu cool. Allez. Oh là. Voilà, BF109F, lui je peux réussir à lui faire un truc maintenant. Ah c'est vrai que j'ai dans le dos. En bas. Ah c'était pas le même. J'avais toujours celui-là dans le dos. Bon bah. On va regarder ce que font les autres joueurs, voir si c'est mieux que moi. Je pense que oui. Ah, le Corsair. Ça c'est du bon avion. Spitfire. Bon, il y a du point tout parce qu'il fait. Bon, on gagne. Alors, le BF110 B, je crois. Non, E. Le E. Après, encore un Corsair. Donc, lui, il a mis les roquettes, il doit avoir beaucoup moins de maniabilité, je pense. BF, là, je pense qu'il va se manger la montagne. C'était prévisible. Alors, bah, c'est quoi ça? Ah, P39Q. Bon, c'est un premium parce que P39Q c'est américain ça. Ouais.
il ressemble un peu à celui de War Thunder. De toute façon, les avions, s'ils refont à l'identique de la réalité, normalement ils devraient se ressembler. Toujours quelques modifications qu'ils font par rapport entre eux, ça se ressemble. Alors le LA5. Ah, lui il a pas l'air d'avoir que des canons blancs. Donc bah, pour les ennemis il reste plus que des Ilyushin. Je pense que là c'est victoire. Voilà. Bon bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour continuer l'aventure sur YouTube. Merci à tous, à plus.